Bien, donc on va commencer notre leçon espace période hertzien réel. Donc le plan du chapitre c'est le suivant, produit scalaire, puis orthogonalité et enfin projection orthogonale. Donc on va définir, ou bien on va généraliser la notion de produit scalaire sur des espaces vectoriels réels dans le cas général. Donc le produit scalaire sera défini comme une application de E croix E dans R qui vérifie ces propriétés-là. Ça doit être une forme bilinéaire symétrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire symétrique? Ça veut dire y scalaire x est égal à x scalaire y. Donc, la linéarité par rapport à la première composante, lambda x plus y scalaire z, ça fait lambda x scalaire z plus y scalaire z. Et puis, si x différent de 0, phi de x est strictement positive, donc elle est positive et elle est aussi définie. Donc on dit qu'un produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique définie positive sur E. Donc E muni d'un produit scalaire sera appelé un espace pré-hilbertien. Donc les exemples classiques sont les suivants. Donc Rn muni de son produit scalaire dit usuel qui ressemble au produit scalaire qu'on a fait dans le rappel. Donc x scalaire y, c'est la somme des produits des composants de x et de y. Ça veut dire x1, y1 plus x2, y2, etc. Donc on définit ce produit scalaire de la manière suivante. Dorénavant, il sera appelé le produit scalaire usuel. Donc on va vérifier que c'est un produit scalaire. Donc phi de yx, c'est la somme des yxi, bien sûr, ça fait la somme des xi, yi, qui vaut phi de xy. Pour la linéarité par rapport à la première variable, vous voyez lambda x plus x' scalaire y, c'est transposé du premier vecteur fois le deuxième. La transposition est linéaire, donc ça fait lambda fois transposé de x plus transposé de x', le tout fois y. En développant ça, on obtient lambda x scalaire y plus x' scalaire y. Donc pour x différent de 0, phi de x par définition c'est la somme des xi au carré, ça c'est strictement positif. Donc on a vérifié que c'est un produit scalaire sur Mn1 de R ou bien sur Rn. Donc Rn muni de ce produit scalaire est dit espace pré-hilbertien. L'espace suivant, c'est l'espace des fonctions contenues d'un segment AB dans R. Et le produit scalaire, f scalaire g, c'est l'intégrale entre a et b de f de t, g de t dt. Donc on a évidemment g scalaire f, c'est l'intégrale de g de t fois f de t, ça fait l'intégrale de f fois g, ça fait f scalaire g, donc elle est symétrique. Quant à la linéarité par rapport à la première composante, c'est un simple développement. C'est un calcul simple, utilisant la linéarité de l'intégrale, on obtient donc la linéarité. Phi de ff, ça veut dire f scalaire f, c'est l'intégrale de f au carré, c'est clair que ça c'est positif. Et si phi de ff égale 0, si f scalaire f égale 0, ça veut dire que l'intégrale d'une fonction ici continue et positive égale 0, donc cette fonction est nulle. Et donc f est nul. D'où on a défini un produit scalaire. Donc un dernier exemple, c'est si on considère l'ensemble des polynômes, et le produit scalaire, c'est l'intégrale, comme l'exemple précédent, entre moins 1 et 1 par exemple, de p de t fois q de t dt. Bien sûr, les premiers points sont simples à vérifier, c'est la même chose, mais juste une remarque concernant le produit scalaire ici, pour qu'il soit défini. Donc, en écrivant p scalaire p égale 0, on obtient la même chose que le cas précédent. L'intégrale d'une fonction continue positive est égale à 0, mais faites attention, ça nous donne que la fonction polynomiale p s'annule sur moins 1, 1. Donc il faut vraiment montrer que le polynôme p est nul. Donc il faut dire que p admet une infinité de racines, donc le polynôme p est nul. Bien. L'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ça, on a vu déjà pratiquement
puisque nous, on va appeler x scalaire x la norme de x. Donc, vous avez vu que le produit scalaire est plus petit que le produit des normes. Donc, ici, le produit scalaire au carré, c'est plus petit que le produit des normes au carré. Bon, c'est naturel un peu, mais ça va nous aider pour dire que racine carrée de x scalaire x est une norme. La notion de norme, c'est une notion qui a une définition bien précise, dont on va le voir. Donc cette inégalité de Cauchy-Schwarz n'est autre que le produit scalaire est plus petit que le produit des normes. Donc pour démontrer, bien sûr avec égalité, si seulement si ces vecteurs sont collinéaires, bien sûr. Donc pour démontrer ça, on va considérer une fonction t qui vaut x plus ty, scalaire x plus ty. En développant ça, puisqu'elle est bilinéaire, donc c'est comme si je vais factoriser, développer. Donc ça fait ty fois ty, ça fait y scalaire y au carré, y scalaire y, tout simplement. Il n'y a pas le carré, fois t carré, plus 2x scalaire y fois t, plus x scalaire x. Mais remarquez que, puisque le produit scalaire est positif, f de t est toujours positif. Mais f de t, c'est un trinôme du second degré qui est toujours positif. Ça veut dire que delta est négatif. En écrivant delta négatif, delta c'est, ou bien delta prime si vous voulez, x scalaire y au carré, moins y scalaire y, x scalaire x, ici, voilà. Ça fait delta. Delta est négatif, ça donne l'inégalité suivante. Bien. Le cas d'égalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est égal, ça veut dire que delta est égal à 0. Ça veut dire que ce trinôme de second degré s'annule. Donc il existe un t0 tel que f de t0 égale 0. Et donc, si vous voulez, x plus t0 y scalaire lui-même égale 0. Donc x plus t0 y égale 0. Et donc, x et y sont collinéaires. Bien. Les exemples classiques pour le produit scalaire usuel sur Rn. Donc, vous savez que x, si x c'est a1 jusqu'à an et y c'est b1 jusqu'à bn, x scalaire y c'est la somme des ai bi. Donc, au carré est plus petit que la norme de x au carré qui vaut la somme des ai au carré et la norme de y au carré qui vaut la somme de bi au carré. C'est une application directe du produit scalaire usuel sur Rn. Un deuxième exemple, donc aussi si on applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire sur les fonctions contenues sur AB, f scalaire g au carré, c'est l'intégrale de f fois g au carré, est plus petite que l'intégrale de f au carré qui est f scalaire f, et là c'est g scalaire g. Norme associée à un produit scalaire. Donc, comme dans le rappel, la norme d'un vecteur, c'est racine carrée de x scalaire x. Mais la notion de norme a une définition, c'est que une application sera dite norme sur E si elle vérifie les trois propriétés suivantes. Ça veut dire si norme de x égale à 0, alors x égale à 0. Norme de lambda x égale valeur absolue de lambda fois la norme de x pour tout vecteur x et scalaire lambda. Et enfin, l'inégalité triangulaire, la norme de x plus y est plus petite que la norme de x plus la norme de y. Donc, si une application vérifie ces trois propriétés, on dit que c'est une norme. Enfin, l'inégalité de Cauchy-Schwarz va nous aider à vérifier cette troisième inégalité pour qu'on puisse dire que ça c'est une norme. Bien. Donc pour la troisième inégalité, en écrivant norme de x plus y au carré, ça fait x plus y scalaire lui-même. En développant x scalaire x plus x scalaire y plus y scalaire x plus y scalaire y, c'est ce qu'on obtient. Maintenant, ça fait, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, x scalaire y est plus petite que norme de x fois norme de y. Et donc, norme de x plus y au carré est plus petite que
norme de x au carré, cette quantité, plus norme de y au carré, et ça on a majoré par norme de x fois norme de y, qui vaut norme de x plus norme de y au carré, d'où l'inégalité. Pour le reste, c'est simple à vérifier. Bien. Les formules de polarisation. Donc, si vous avez x et y dans E, on a les égalités suivantes. Nous, si on a un produit scalaire, on peut définir une norme. Mais on peut on peut retrouver à partir de la norme des valeurs en produit scalaire. Par exemple, x scalaire y, on peut l'écrire à l'aide des normes. Ça fait quoi? 1 quart, norme de x plus y au carré, moins norme de x moins y au carré. Ça, c'est assez simple. Ça ressemble un peu aux formules produit remarquable. A plus b au carré, c'est a carré plus b carré plus 2ab. Sauf que norme de x plus y au carré, ça fait norme de x au carré plus norme de y au carré plus 2 x scalaire y. Et là, ça fait norme de x au carré plus norme de y au carré moins 2 x scalaire y. Ça ressemble exactement au produit remarquable. Donc, en faisant la différence, on obtient 4 fois x scalaire y. Avec le 1 quart, on obtient ça. De même ici, c'est un simple produit remarquable. Éliminons a carré, b carré. Il nous reste 2ab. Divisons par 2, il nous reste a fois b. De même ici. Bien, ces formules-là, ça s'appelle des formules de polarisation. Comment écrire un produit scalaire à l'aide des normes? Apprenez bien ça parce que ça nous intéresse après. L'identité du parallélogramme, donc c'est x plus y au carré plus x moins y au carré. Bien sûr, c'est comme si a plus b au carré plus a moins b au carré. Ça fait a carré plus b carré plus a carré plus b carré. Les deux ab se simplifient. Donc on obtient 2 fois a carré plus b carré. Ben, pourquoi on l'appelle l'identité du parallélogramme? Vous pouvez imaginer que x et y sont deux côtés, deux vecteurs, qui font deux côtés d'un parallélogramme. X plus y, c'est une diagonale, c'est la diagonale x, la première diagonale. X moins y, c'est l'autre diagonale. C'est comme si on nous dit que dans un parallélogramme, la somme des carrés des diagonales, c'est la somme des carrés des côtés. Donc la deuxième notion, c'est l'orthogonalité. Qu'est-ce que ça veut dire deux vecteurs orthogonaux? Comme vous le savez, on dit que x et y sont orthogonaux si le produit scalaire est égal à 0. Ça devient en tout cas plus général puisque maintenant on travaille dans un espace pré-hilbertien quelconque. Le théorème de Pythagore, comme dans le cas des plans, si x est orthogonal à y, si seulement si, norme de x plus y au carré égale norme de x carré plus norme de y au carré. Bien sûr, ici, par le produit remarquable, x scalaire y, ça doit être nul. Vous voyez là? Donc, en utilisant le produit remarquable, le fait que c'est égal à ça, ça veut dire que x scalaire y est égal à 0. Bien. Un corollaire. Donc, si vous avez une famille de vecteurs 2 à 2 orthogonaux, ça veut dire x1 orthogonal à x2, xi orthogonal à xj en tout cas, alors la somme des xi en norme au carré, ça fait la somme de i égale 1 jusqu'à p de carré des normes. Et ça, c'est une simple généralisation du théorème de Pythagore. Vous pouvez le vérifier par récurrence. Bien. Orthogonal à une partie. Donc là, si je considère une partie non vide, l'orthogonal, c'est l'ensemble des vecteurs x de E qui sont orthogonaux à tous les éléments de A. Donc si A est une partie non vide de E, alors A orthogonal est un sous-espace vectoriel de E. La deuxième, si A est inclus dans B, l'orthogonal à B est inclus dans l'orthogonal à A. Et A orthogonal, l'orthogonal à A ou bien l'orthogonal à vecteur de A, c'est la même chose. Donc on va parler de ce qu'on appelle base orthonormale. Donc on va considérer maintenant
un espace euclidien, c'est-à-dire un espace pré-hilbertien de dimension finie. Lorsque E est de dimension finie, l'espace pré-hilbertien, on peut l'appeler espace euclidien. Donc, qu'est-ce qu'une base orthogonale? C'est une base de E, n vecteurs, qui vérifie EI scalaire EJ est égal à 0. Ça veut dire que cette base est formée de vecteurs 2 à 2 orthogonaux. Si de plus, la norme de E1 égale norme de E2 égale norme de En égale à 1, alors B est dite base orthonormale ou bien orthonormée. Un exemple, si E égale à R au carré, muni de son produit scalaire usuel, E1 et E2, la base canonique, ça veut dire 1, 0 et 0, 1. Cette base est une base orthonormale. Vous pouvez vérifier la norme de E1, c'est 1. Norme de E2, c'est aussi racine carrée de 0 plus 1, ça fait 1. Et E1 scalaire E2, ça fait 1 fois 0, plus 0 fois 1, ça fait 0. Donc c'est une base orthonormale. Bien. On arrête.